Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre et nous allons regarder dans quelles énergies nous allons être pour cette nouvelle lune du 13 novembre. Donc on y va, c'est parti. Donc ce sont les énergies à partir d'aujourd'hui et pour les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune. Okay. Bon. J'en ai 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, au centre du jeu, on a l'archange Michael, donc le premier chakra, le chakra de l'ancrage. Donc ici, on voit qu'il va falloir venir être plus présent à soi-même, de prendre du temps pour soi. On a plusieurs possibilités. On va avoir des choix à faire. Hein. On a l'indécision et puis on a les portes ici, plein de possibilités. Voilà, il va falloir s'exprimer. Prendre des décisions et voilà, on vous dit ici que vous avez fait preuve d'assez de patience, donc il y a le temps, il est temps ici de vous exprimer, de faire des choix et d'aller de l'avant. Donc on va aller regarder bien sûr dans tous les domaines professionnels et sentimentaux. Puis voilà, je pense qu'on n'ira que dans ces deux domaines là en fait qui va regrouper un petit peu de tout, mais voilà. Aujourd'hui, il est temps de faire un choix pendant ces 2 prochaines semaines. On va être dans des énergies de choix, de réflexion. Et à un moment donné, il va falloir trancher et se positionner. Donc, on y va. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ces avec ces énergies de nouvelle lune? Le sentimental. Alors, on vous parle de pardon. On vous parle de réponse, de transformation, de promotion et d'entreprendre. Vous voyez, ça va vraiment dans la même direction, c'est-à-dire qu'il y a un pardon à faire. Vous allez avoir vos réponses. Plus vous allez être dans le pardon par rapport à une relation sentimentale, des choses qui se sont passées, même que ce soit avec votre partenaire actuel, des ex, etc. Il va vous falloir passer par ce pardon. Ça va vous amener beaucoup de réponses pour votre vie sentimentale. Ça va vous transformer, mais vraiment, il y a un pardon à acter, à faire par rapport à une situation du passé ou une situation qui est vraiment très actuelle pour aller de l'avant, pour évoluer et puis commencer voilà, à vous mettre dans l'action par rapport au domaine sentimental, à mettre en place ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Mais d'abord, il y a un pardon. Ici, on vous dit vraiment qu'il va falloir vous positionner, pardonner pour pouvoir avancer. Alors, on continue. Sentimental pour cette période du... Voilà. Vous voyez, on a la carte de la libération. Donc, libérez-vous. Libérez-vous. On a le pardon. On se libère. Ensuite, on vous dit très bientôt. Très bientôt, vous allez pouvoir apprécier la relation dans laquelle vous êtes ou accueillir une nouvelle relation. Là, c'est vraiment du général. Hein. On ne peut pas faire plus général. Hein. Donc, on vous parle d'une union, de bons moments passés avec l'être aimé. Et puis, vous allez attirer cette âme sœur. Donc vraiment, il y a ce pardon à faire.
vous allez avoir vos réponses, vous allez prendre votre temps, vous allez vous décider en fait à vraiment lâcher une situation qui ne vous convient plus du passé ou ce que vous vivez actuellement. Je répète, je suis désolée, mais il y a vraiment... il faut passer au-dessus d'une situation qui vous bloque actuellement ou qui vous retient encore dans le passé pour pouvoir vous libérer et aller vraiment vers la personne qui vous convient, pour ceux qui sont célibataires, ou alors ceux qui sont en couple. Il y a un pardon à faire à votre partenaire actuel pour pouvoir, pour que votre relation évolue ou se passe bien, tout simplement. Hein. On vous dit que vous connaissez déjà la personne de votre cœur, votre âme sœur. Hein. Alors pour certains, il y aura des déplacements. Alors, rencontre par le travail et vie en commun. Bon, franchement, c'est magnifique. On a de très très belles énergies au niveau sentimental. Et voilà, on vous parle de cadeaux et de bagues, d'engagement. Ici, on avait la carte du mariage. On a la vie en commun. On a une rencontre. Voilà, vous avez rencontré la bonne personne pour ceux qui sont déjà en couple. Et puis, voilà, si vous comment dire, vous traversez des complications, des perturbations actuellement, c'est simplement qu'il y a un pardon à faire par rapport à votre passé ou par rapport à ce que votre partenaire actuel a pu vous faire. Et un pardon, ça va dans les deux sens. Hein. C'est aussi vous pardonner à vous de peut-être de ne pas avoir vu une situation grandir, un truc désagréable. Donc, il faut vous pardonner aussi à vous-même d'avoir laissé... les choses se passer comme ça. Toujours se remettre en question, n'est-ce pas? Allez, on continue. Donc ici, on vous parle de votre santé. Et on vous parle encore de cadeaux. Voilà. Pour votre santé, il faut pardonner. Et les cadeaux, ils viennent, hein, ils arrivent après. Hein. Alors, on vous dit que vous attirez cette personne ou voilà, vos énergies vous poussent de toute façon à faire ce pardon. Et il y a un moment où il faut lâcher et il faut accepter ce qui s'est passé et puis vous en libérer pour aller de l'avant, tout ça. Et cette expérience, finalement, peut-être que vous avez vécu par le passé, eh bien, c'était un cadeau pour vous, hein, pour ne pas recommencer ou ne pas revivre ces mêmes schémas, pour aller vraiment vers quelque chose de totalement nouveau pour vous. Ça, pour certains, vous allez être obligé de vous déplacer, d'aller vers cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous vivez à l'autre bout de la terre, mais un déplacement. C'est-à-dire que même si c'est votre partenaire, vous vivez avec, il va falloir aller vers ce partenaire-là pour lui montrer que vous avez compris et que c'est OK, quoi. Enfin, vous voyez, un espèce de rapprochement ici. Hein. C'est comme si finalement, il y avait un renouveau autour d'un couple déjà existant, pour certains. Il y a un rapprochement, vous voyez, vous avez pris du retard, on vous dit. Hein. Vous avez compris certaines choses et ces choses-là vont vous permettre de pardonner et de faire en sorte que ça se passe bien avec votre partenaire actuel. Par contre, pour ceux qui sont seuls ou quoi, oui, on vous parle bien d'une rencontre, mais cette rencontre-là, pareil, va venir à vous, mais il y a un pardon. On va travailler le pardon sur ces 2 prochaines semaines à toutes vos histoires du passé et à toutes vos histoires même actuelles qui sont compliquées. Il va falloir pardonner pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Pour aller de l'avant et couper avec certaines situations. Voilà, vous étiez peut-être dans une incompréhension, une indécision. Vous ne savez pas quoi choisir, dans quel sens aller. Mais en fait, voilà, on vous le dit clairement, il y a ce pardon à faire ici. Alors, on vous parle de passion. On vous parle de plaisir. Oula. Décidément.
qu'on vous dit d'autre? Bah, on dit plus rien, quoi. Voilà. Donc, il y a voilà, la passion, j'allais dire le désir. Donc, le désir, le plaisir, la naissance, la protection. Oui, il y a un renouveau en amour. Voilà. Faites ce pardon, les amis. Voilà, ça fait au moins 30 fois que je vous le répète. Faites ce pardon et vous allez voir que les choses vont changer au niveau sentimental. Pardonnez. Voilà. Pardonnez à un ex, pardonnez à votre partenaire actuel, essayez de comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça, vous a fait subir des choses, et comprenez aussi où est votre part de responsabilité, voilà, et puis pardonnez et lâchez tout et repartez sur de nouvelles bases. Alors je reviens tout de suite, je range les cartes et on va regarder pour le professionnel. Allez, c'est parti. Donc pour le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ces énergies de nouvelle lune? Pour le professionnel. Bon, il y a des démarches ici. Il y a des démarches écrites. On vous dit que vous avez pris du retard. Le burn-out, manque d'ancrage, bon. Et la confusion, ouais. Bah, je pense qu'ici, vraiment, il va falloir poser par écrit tout ce que vous souhaitez au niveau professionnel. On vous dit que vous avez pris du retard. Il y a plein de choses qui vous ont mis dans la confusion. Et vraiment, c'est ce manque d'ancrage. Alors, est-ce que vous n'étiez pas un petit peu dans les nuages ou alors à trop vouloir en faire et que du coup bah, vous êtes complètement perdu, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Il va falloir couper avec ces énergies négatives pendant ces 2 prochaines semaines. Il va falloir couper avec ça, avec l'indécision, avec la confusion, avec je sais pas quoi faire, j'en ai marre, de quel côté je vais, enfin quel chemin je prends au niveau professionnel. Ça manque d'ancrage. Il va falloir écrire pour pouvoir commencer à créer, vous voyez, ce que vous voulez professionnellement et vous tenir à ce que vous écrivez, parce que là on voit que ça a été quand même très compliqué, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais on voit qu'avec ces énergies là, ce que je capte en tous les cas, ça a été hyper compliqué. Donc là, sur ces 2 prochaines semaines, posez par écrit tout ce que vous avez envie professionnellement. Parce que là, vous ne pouvez pas rester dans cette confusion, dans cette inaction pendant 1000 ans, quoi. Ça va vous rendre encore plus mal. Il y a des choses à modifier dans le professionnel. Et il va falloir commencer à mettre ça en place dans votre vie réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau pro? On vous parle de la chance. Bah oui, on joue plus sur de la chance là. Il va falloir passer à l'action. La carte des enfants. Ici, j'en ai trop. Pour certains, vous avez pu vous sentir bloqué à cause des enfants. Voilà, ou vous avez eu un comportement d'enfant parce que voilà, je ne sais pas trop quoi faire et ça vous a fait prendre du retard. Vous avez peut-être joué sur la chance, mais non, la chance, si vous ne la provoquez pas, il ne se passe rien du tout ici. Voilà, c'était un peu trop léger, il n'y a pas... il n'y a rien qui est acté, il n'y avait rien qui était acté, ni dans votre tête, ni nulle part, quoi, j'ai envie de dire. Vous avez pris énormément de retard à rêvasser, à rêver votre vie au lieu de la construire. Vous voyez, ça vous a mis dans une situation compliquée. Donc maintenant, il est temps de mettre fin à tout ça. Allez, on va voir ce que nous disent ces cartes-là. Donc ici, on vous parle de lumière. Donc la lumière est faite. Vous vous êtes assez reposé. Il va falloir y aller.
Alors voilà, bah, on a la carte de l'illusion, hein. L'illusion, le repos, tout ça c'est terminé, il faut passer à l'action. On a la carte du conquérant, donc c'est clair, on se remet à cheval et on y va franchement, hein. On y va franchement, on arrête de se trouver des excuses. Alors ici, bah justement, donc on a la mer, donc les émotions. Avec les poissons ici, on voit, c'est les changements. Donc les choses sont en train de changer, mais il faut encore, faut y aller, quoi, hein. Faut pas se dire, oui, je compte sur ma chance et ma bonne étoile, etc. Ça marchera pas. Enfin, ça peut marcher un certain temps, mais au bout d'un moment, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien du tout. Allez, on continue. Et puis ici, voilà, on a la carte de l'espoir. Bah, vous avez joué là-dessus. Wow, la chance, l'espoir, j'espère que tout va bien se passer pour moi, blablabla. Mais vous n'avez rien mis en place dans votre vie pour que les choses changent. Vous n'avez rien mis en place, donc pour que ça prenne forme dans la matière. Voilà. Donc il faut y aller, hein. Je suis désolée. C'est pas très... Voilà, il y a une situation ici professionnelle qui est assez lourde dans le sens où, oui, bah, je fais les demandes à l'univers, voilà, puis j'attends sur mon canapé. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. La dualité. Bon, ça va. Ça va aller. Il y a encore un petit peu de dualité en vous. Vous êtes encore en train de... Il y a de la procrastination. J'y vais pas. Non, mais c'est bon, je laisse faire l'univers. J'ai la chance. Ça va aller. Non, non, non. Non, non, non. Les choses vont s'arranger, mais, encore une fois, on passe par l'action. S'il n'y a pas d'action, il ne se passera rien. Alors, l'univers va m'envoyer les bonnes personnes. Oui, d'accord. Mais si tu sors jamais de chez toi, tu rencontreras jamais personne. Donc ici, on vous dit que vous comptez sur l'appui de l'univers, j'ai envie de dire. Hein, voilà, de la magie, non, non. On sort de tout ça. Hein, ça, c'est de l'illusion, les amis. Alors, dernière carte. Ouais, les discussions. Bon, ça commence à devenir concret, mais on voit que c'est encore un petit peu compliqué. Donc, je parle pour cette guidance professionnelle, pour ceux qui sont vraiment perdus là, et ben, commencez déjà par écrire, par mettre noir sur blanc ce que vous voulez professionnellement, et puis allez dans l'action de ce que vous avez écrit, quoi. Soyez aligné avec ce que vous voulez. Bon, j'espère que je suis claire quand je dis ça. Voilà, tout ne va pas arriver comme ça, avec la chance, en ne changeant rien du tout. Donc, on se bouge au niveau pro. Allez, on va passer à la suite. J'enlève les cartes et je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler et de libérer donc sur ces 2 prochaines semaines avec les énergies de cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle de votre lignée karmique. On vous parle de votre chakra couronne. On vous parle de vos angoisses. Des blocages karmiques. Et d'équilibre. Oui. Oui, 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 oui. D'accord. Bah écoutez, c'est... Comment vous dire? Ben, on arrête de répéter la même chose, on se connecte, on ouvre son esprit, on se donne la chance d'avoir
plusieurs possibilités, ou en tous les cas, on a plusieurs possibilités et on décide d'ouvrir la meilleure porte pour soi, on se libère des angoisses. Et puis là, on parle des blocages karmiques. En plus, il y a un S, donc c'est bien, ça veut dire qu'il y en a plein. Donc voilà, on parle. On s'exprime par rapport à ces blocages, par rapport à ce qu'on ressent. Voilà, on garde plus rien pour soi, on dit clairement les choses et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais vous avez besoin de vous exprimer pour retrouver votre équilibre autour de vous. S'il y a des choses qui se sont mal passées, n'hésitez pas à en parler. On garde plus rien pour soi. Voilà, c'est vraiment... Sur ces 2 prochaines semaines, il va falloir vous exprimer, les amis. Ça va être hyper important. Ok, allez, on termine donc cette guidance par 3 petits messages. Donc, comme d'habitude, vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Vous en prenez 2 ou vous prenez les 3. C'est à vous de voir. Allez, 1, 2 et 3. Allez, premier message. L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Ok. Mais je crois que pour vous, pour la plupart d'entre vous, faut arrêter de s'amuser, il faut devenir un petit peu sérieux là pour le coup. Alors, le deuxième message, la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà. Troisième message. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé sur certains points. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.